Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui directement sur le simulateur pour continuer nos petites explorations sur les boutons, les interrupteurs, comment s'en servir avec une carte Arduino. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu comment utiliser l'interrupteur à glissière et dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment on utilise un bouton poussoir. Alors, qu'est-ce qu'un bouton poussoir? Quelle est la différence avec un interrupteur à glissière? Eh bien d'abord, on va aller chercher ce bouton poussoir qu'on peut trouver dans le kit Arduino de base, ici, push button, donc littéralement bouton poussoir, qu'on va venir placer ici, alors rien de bien sorcier, ce bouton poussoir, toc toc, vous voyez, on va appuyer dessus, voilà comme ça. Dans la partie ici schématique, alors le bouton il est caché, il est ici, voilà à quoi ça ressemble. Alors ce bouton poussoir, celui-ci en particulier, on dit qu'il est normalement ouvert. C'est-à-dire que lorsque je ne manipule pas le bouton, lorsque je n'appuie pas dessus, eh bien le contact entre ce point-ci et ce point-ci est ouvert. Et je dois appuyer sur le bouton pour fermer le contact. Alors le contraire existe, il y a des boutons qui sont normalement fermés et lorsque je vais appuyer dessus, je vais ouvrir le contact. Ça dépend un petit peu des schémas, de la façon dont vous voulez travailler. Ici, on n'a pas trop le choix, dans la simulation, on nous donne un bouton normalement ouvert. Alors le principe est le même que pour l'interrupteur à glissière, vous l'avez compris, on va faire transiter le 5 volts, qui va entrer par ici, par exemple, et puis ici, on va venir se brancher sur la broche D7. Et l'idée, c'est que lorsqu'on va appuyer sur le bouton, on va fermer le contact et on va imposer 5 volts sur la broche D7, ce qui va changer l'état logique de la broche, qu'on va pouvoir détecter, et de là, on va pouvoir allumer ou éteindre la diode. Donc je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, ici, petit montage très simple, donc carte Arduino, on a relié une diode électroluminescente avec sa résistance de protection et l'idée c'est en manipulant l'interrupteur ou le bouton d'allumer ou d'éteindre la diode. Ici on a placé un voltmètre pour un petit peu voir ce qu'on fait. Alors l'interrupteur à glissière, on va plus en avoir besoin, donc on va venir cliquer dessus et appuyer sur la touche supprime du clavier pour le faire disparaître. Alors, chose intéressante, ici vous voyez ce schéma, ce montage, sur le simulateur c'est assez facile à faire. Je prends les composants, je les pose un petit peu n'importe où, je tire des fils virtuels et tout ça, ça fonctionne. Mais en pratique, vous, comment vous faites? Si un jour vous voulez faire un petit montage comme ça, eh bien pour que le fil tienne sur la diode, il va falloir souder ce fil sur la diode, sur les résistances. Alors souder, en général, il vaut mieux le garder pour quand le schéma est validé, lorsque, on va dire, tout fonctionne, lorsque vous voulez faire votre montage final. Parce que sinon, il va falloir souder, dessouder, souder, dessouder. Alors sur des composants comme ça, c'est pas gênant, mais si vous utilisez des plaques d'époxy avec des circuits électroniques, au bout d'un moment, vous savez que les pistes fatiguent un peu d'être soudées, dessoudées. Donc, pour tester un petit peu vos schémas électriques, vos montages, il y a une possibilité qui est offerte par la fameuse breadboard, donc la platine d'essai, celle qui apparaît, alors en grand, on va aller la chercher, celle qui apparaît en grand lorsqu'on démarre la simulation, et à chaque fois, je l'efface, vous voyez, celle-ci. Hop, alors si ça veut venir, ça rame un petit peu. Vous voyez, alors on va pas utiliser celle-ci parce qu'elle est un petit peu trop grande. Hop, si j'arrive à l'effacer. Voilà. On va utiliser une des petites, pourquoi pas. On va utiliser celle-là. Celle-là, elle est un petit peu trop petite. Voilà, celle-là va me permettre d'expliquer tout un tas de choses. Hop, donc on va venir la poser là. Voilà, je clique sur du blanc pour revenir sur ma page principale. Je vais prendre, alors bien sûr il veut que je prenne un fil, on va la déplacer un petit peu. Alors vous voyez, la simulation a déjà commencé à le faire. Cette breadboard, on va disposer en fait nos composants dessus. L'intérêt de cette breadboard, donc, c'est que vous avez plein de petits trous qui sont faits pour. Vous allez pouvoir venir enficher vos composants
dans les trous, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de souder. Vous pouvez très facilement en ficher un composant et puis le changer, le déplacer. Tout ça, c'est sans soudure. Alors, comment ça marche cette breadboard, cette platine d'essai? Eh bien, vous avez 4 zones ici, avec une symétrie centrale ici. Alors, première zone ici, comment ça marche? Vous voyez que, en fait, vous avez donc cette zone plus et moins. Alors, cette zone plus et moins ici. Et en fait, tous les trous de cette ligne sont reliés électriquement entre eux. Vous voyez que ça apparaît en surbrillance. Alors là, c'est pour la simulation, mais en vrai, il n'y a pas cette surbrillance, bien sûr. Si je branche quelque chose sur le premier trou ici, eh bien électriquement, il est relié à tous les trous de la même ligne. Pareil ici pour cette ligne moins. Alors, cette partie à quoi elle nous sert? Eh bien, généralement, ici, on va venir brancher. Alors, on va tirer un fil qui vient, hop, du 5 volts de la carte Arduino et un deuxième qui vient sur le moins. Alors l'intérêt ici est important, pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici je n'ai qu'une seule broche 5 volts. Si je l'utilise une fois, eh bien je n'y ai plus accès. Alors qu'avec ce système, eh bien, vous voyez qu'on a à disposition 30 colonnes ici, 30 petits trous, qui fait que maintenant je me retrouve avec 29 broches 5 volts. Et pareil pour la masse, pareil pour le moins. Alors j'en ai 3 en tout sur la carte, mais grâce à ce système, eh bien j'en ai 29 de plus. Alors deuxième partie, ici, alors cette partie ici c'est la même que celle-ci, donc je ne vais pas la réexpliquer. Deuxième partie, la partie centrale. Alors ici, c'est le contraire. Les trous sont reliés par colonne. Vous voyez que cette fois-ci, la surbrillance est dans le sens des colonnes, alors qu'ici elle était dans le sens de la ligne. Donc tous les points de cette même colonne ici, une, sont reliés électriquement entre elles. Attention ici, ce n'est pas relié, d'accord? Cette colonne-là est une colonne différente de celle-ci. Vous voyez qu'il n'y a pas de lien entre ici et ici. Mais, vous voyez ici qu'on se retrouve avec 30 colonnes équipées chacune de 1, 2, 3, 4, 5 points. Alors, à quoi ça va nous servir? Eh bien, c'est là-dessus qu'on va placer nos composants. Alors ici, on peut commencer peut-être par la diode, oui. Alors, on va en venir enlever les fils de notre diode. Toc. Je vais prendre cette diode et puis je vais la placer là, par exemple. Ou ici. On peut commencer, on peut les disposer un petit peu où on veut. On fera attention de prévoir suffisamment de place si on a beaucoup de composants. Alors, vous voyez ici que, j'ai la cathode de ma diode qui est reliée à cette colonne-ci et l'anode qui est reliée à cette colonne-ci. Donc, maintenant, je vais refaire mon montage électrique. Alors, on se souvient du plus, on va vers l'anode. Donc, je viens ici. Maintenant, le plus ici est relié à cette colonne-là. De cette colonne-là, je traverse la diode pour arriver à la cathode, qui, elle, aller vers notre diode en série de protection. Alors, je vais la tourner et tout simplement, je vais venir l'enficher ici. Vous voyez que maintenant, la cathode ici est en série automatiquement grâce à cette colonne de notre platine d'essai. Alors, toc, ici, et puis de là, je reviens sur le moins. Alors, si je fais ça, la diode va être constamment allumée. Pourquoi? Parce que je suis relié sur le plus de l'alimentation générale, que je ne peux pas contrôler. Donc, si je veux contrôler l'éclairage de ma diode, je vais venir sur la broche de ma carte Arduino qui va jouer le rôle de plus que je peux allumer ou éteindre par le programme. Et vous voyez que, c'est un petit peu plus difficile à lire directement, mais en pratique, voilà, je prends ma diode, je peux aller dans les composants, changer la couleur, tout ça en quelques secondes, je n'ai pas besoin de faire de soudure. Voilà. Alors maintenant, notre bouton poussoir, comment on va
le brancher, alors c'est pas un fil que je veux, tac, ici, eh bien lui, ce bouton poussoir, on va le mettre à cheval, entre ces deux régions, ces deux parties. Alors souvent, la taille des composants est calculée, enfin c'est plutôt le contraire, la taille de la platine d'essai est calculée pour que les composants puissent enjamber ces deux parties. Quel est l'intérêt? Eh bien, vous voyez, si on vient ici dans notre vue schématique, vous voyez qu'en fait, sur l'interrupteur, il y a 4 broches de connexion. Et en les faisant chevaucher ici la partie centrale, eh bien cette broche-là a sa colonne propre, cette broche-là a sa colonne propre, et ainsi de suite pour les deux autres. Vous voyez? Donc l'intérêt, par exemple si on avait une puce comme ça en DIP, eh bien on viendrait la placer entre les deux pour être sûr que bien les rangées de broches ne sont pas en court-circuit. Alors, peut-être je peux vous montrer maintenant que je vous ai dit ça. Voilà, par exemple, si on a quelque chose comme ça, un NE555, eh bien on va venir le placer à cheval sur la partie centrale et vous voyez que bien les broches ne sont pas en court-circuit. Si je fais un branchement comme ça, eh bien cette broche-là est en court-circuit avec cette broche-là et bien sûr ça ne va pas marcher. Voilà, hop, on efface, petite parenthèse qui est fermée. Alors maintenant, comment utiliser notre bouton poussoir? Alors d'abord, souvent les boutons vont venir comme ça, on n'a pas une indication précise, alors peut-être des fois sur le boîtier c'est indiqué, mais ces 4 broches ici, je ne sais pas à quelle broche elles correspondent. Disons que j'ai perdu la documentation technique, comment je vais faire pour retrouver mes broches? Alors pour ça, on va utiliser une fois de plus notre meilleur ami, le multimètre. On va venir ici enlever ce fil, voilà, et je vais enlever ce fil ici aussi, et je vais bien tester, je vais chercher, je vais utiliser mon multimètre en ohmmètre pour détecter les connexions entre mes broches. Par exemple, je veux tester quelle est la liaison entre cette broche-là et cette broche-là. Donc je vais lancer ma simulation et de voltmètre, je vais passer en ohmmètre ici et j'ai l'indication 0 ohm. Alors 0 ohm, ça veut dire que le courant passe très bien entre cette broche-là et cette broche-ci. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue schéma? Eh bien, vous voyez, hop. Alors ici, c'est un petit peu triché parce que la simulation nous donne directement la réponse. Eh bien, vous voyez qu'on s'est branché sur les deux broches qui étaient déjà en contact les unes avec les autres. Alors moi, c'est pas ces deux-là qui m'intéressent, c'est comme quelle broche correspond à cette partie-là et quelle broche correspond à cette partie-là. Alors, on refait notre petit montage. Donc, je vais ici enlever ce fil-là et je vais le brancher ici. Maintenant, je vais tester la liaison électrique entre cette broche-ci et cette broche-ci. Toc, alors j'y vais. On attend un petit peu, vous voyez que la résistance augmente. Là, j'ai l'indication mégaohm, ce qui est certainement veut dire à l'infini. J'ai une résistance, pas infinie, mais extrêmement grande entre cette broche-ci et cette broche-ci. Et voyons maintenant si j'appuie sur le bouton. Alors vous voyez que j'ai une petite indication dans le simulateur, un petit voyant qui s'allume. Alors c'est que pour le simulateur, bien sûr, mais vous voyez que la résistance électrique est descendue à 0 ohm, c'est-à-dire que j'ai fermé le contact. Si je lâche le bouton, eh bien la résistance va réaugmenter. J'ai ouvert le contact. Alors on arrête la simulation, on peut revenir dans notre vue schématique et vous voyez que, hop, eh bien effectivement, alors peut-être comme ça, c'est plus visible, non, bon. Vous voyez, donc on a effectivement trouvé les bonnes broches. Donc c'est une solution qui s'utilise régulièrement, couramment, le multimètre pour tester un petit composant, alors un interrupteur, un bouton, dont on ne connaît pas le brochage. Alors, je vais ici enlever mes fils. Donc comment je vais utiliser mon bouton poussoir?
Eh bien l'idée c'est que je vais partir du 5 volts, venir me brancher ici, et puis hop, venir. Alors je garde ma résistance de protection de 10 kΩ pour être sûr que j'ai pas un courant trop important qui va circuler du 5 volts à la broche D7, ce qui entraînerait une surintensité qui pourrait détruire le microcontrôleur, qui pourrait détruire la carte. Donc cette résistance de protection toujours très importante. Alors du 5 volts, je ne vais pas tirer un fil du 5 volts, je vais directement venir piocher ici. Donc 5 volts, je viens là, et puis à la sortie de mon interrupteur, je vais tout simplement venir ici sur ma résistance. Résistance d'ailleurs qu'on doit placer. Alors je l'ai effacé, mais peut-être je peux l'annuler. Voilà. Hop. Ici. Alors je vais la tourner. Alors la résistance qu'on va également placer sur la platine DC. Hop, donc je l'ai tourné pour que de la colonne 16, on aille directement dans la broche 7. Vérifions notre petit montage. Effectivement, voilà, vous voyez, on a refait notre montage ici. Donc a priori, au niveau du programme, donc tout ça j'ai repris de la vidéo précédente, je vous mets un lien dans la description si vous voulez retrouver le montage et le code source. Ici, toc toc toc, voilà, donc on va garder le même, on n'a rien changé, on a juste échangé l'interrupteur à glissière par le bouton poussoir, donc on va lancer, toc, alors on appuie, et ça ne marche pas. Bravo. Alors on peut essayer longtemps, ça ne va pas marcher. Alors il y a la simulation, le côté simulation qui empire un petit peu le problème. Quelle est la difficulté ici? Pourquoi notre montage ne marche pas? Eh bien, c'est assez subtil en fait ce qui se passe. Regardez notre schéma, on part du 5 volts, on vient ici, et on repart dans la broche D7. Lorsqu'on appuie sur S2, effectivement, on ferme le contact et on va imposer 5 volts sur la broche D7. Mais lorsque S2 est ouvert, le potentiel en entrée de D7 est absolument pas défini. On dit que la broche est en l'air, que on n'a rien posé, on ne sait pas, on ne force pas de potentiel ici, donc c'est un petit peu ce qu'on veut. Le problème, alors, je vais vous montrer un petit schéma, revoyons une vraie carte Arduino. Donc ici une carte Arduino vue de dos, et vous voyez ici donc les petites broches qui servent à, donc ce sont les soudures qui permettent de fixer mécaniquement et électriquement la rangée de broches sur laquelle on vient se fixer. Et vous voyez qu'en fait, chacune de ces petits points de soudure en fait joue le rôle d'antenne électrique. Ce qui est un petit peu encore empiré par le fait que vous voyez ici ce fil, il part, il traverse la résistance et il est relié à rien du tout lorsque le bouton est ouvert. Et donc, ça va jouer le rôle d'antenne électrique et capter toutes les perturbations électriques environnantes. Ce qui fait que le potentiel ici, comme il n'est pas défini, va fluctuer au rythme des perturbations. Et si on reprenons un petit peu notre schéma temporel de la tension aux bornes, enfin pas aux bornes, mais le potentiel de la broche D7. Ici, donc, voilà, on a un petit peu représenté ce qui se passe lorsque on laisse la broche en l'air, le fil qui joue le rôle d'antenne, vous voyez qu'on capte du bruit électrique autour de la carte Arduino. Alors ici, c'est un petit peu dramatisé bien sûr, pour les besoins de la démonstration. Mais quel est le problème ici? C'est que vous vous souvenez de cette limite de 3 volts. Tout ce qui est au-dessus de 3 volts est détecté comme 1 et tout ce qui est en dessous de 3 volts est détecté comme 0. À cause de ces perturbations
électrique, eh bien très régulièrement, la broche passe de l'état 1 à 0, 1 à 0, 1 à 0, et ainsi de suite. Ce qui fait que, eh bien, on ne peut pas définir vraiment clairement quel est l'état logique. La broche n'arrête pas de changer d'état, ce qui fait que notre algorithme ne peut pas fonctionner, puisque lorsque j'appuie sur mon bouton OK, je fixe à 1, mais lorsque je lâche le bouton, eh bien, la carte Arduino reçoit très rapidement des successions de 1 et de 0. Alors revenons sur notre montage, qui fait que, eh bien, le potentiel n'est pas clairement défini, et du coup, la diode reste allumée, quoi que l'on fasse. Alors comment on peut résoudre ce problème? Revenons ici dans notre vue schématique. Eh bien, il faudrait pouvoir imposer un potentiel lorsque l'interrupteur est ouvert. Alors des potentiels, on n'en a pas 4, on en a 2 sur une carte Arduino, on a 5 volts ou 0 volts, la masse. Alors le 5 volts, on l'impose lorsqu'on ferme le bouton, donc on peut être tenté de se dire, eh bien lorsque le bouton est normalement ouvert, lorsqu'il n'est pas manipulé, eh bien on n'a qu'à imposer 0 volts sur toute la ligne. Et à ce moment-là, le potentiel sera toujours défini. Ça sera soit 5 volts, soit 0 volts, et pas le potentiel des perturbations électriques. Alors, est-ce qu'on peut essayer ça? Alors ici, l'idée, ça serait bien de venir tout simplement tirer un fil entre depuis la colonne 16 jusqu'à la masse. Hop, et si je viens ici, alors, ouais, bien sûr. Hop, alors on va pas le tirer de cette colonne-là. Je pense qu'on va venir ici avant la résistance. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on voit mieux? Alors voilà, excusez-moi, j'essaie juste. Voilà, ici, comme ça. Ici, maintenant, est-ce que ça résout notre problème? Alors 5 volts, ici on part dans l'interrupteur, qui fait que, eh bien, lorsque c'est ouvert, le courant ne peut pas circuler. Mais par contre, de D7, on peut aller, hop, jusqu'à la masse, donc le potentiel sera forcé à 0 volts. Donc ça résoudrait notre problème. Sauf que lorsque je vais appuyer sur S2, je vais fermer le contact et je vais mettre en contact direct la broche 5 volts ici directement avec la masse. Et ouais, et ça c'est pas bon du tout, c'est un court-circuit général qui peut en quelques instants détruire la carte Arduino. Alors, on fait très attention à ça, bien sûr, dès qu'on manipule le 5 volts de la carte Arduino, on fait très attention à ne pas revenir directement dans la masse. Alors, il y a une solution à ce problème-là, c'est ce qu'on appelle des résistances de rappel, des résistances de tirage, qui fait qu'on va protéger, on va empêcher ce phénomène de court-circuit. L'idée, tout simplement, c'est que ici, on va venir intercaler une résistance de très grande valeur. Alors, comment on procède? Je vais enlever ce fil ici, et puis on va aller dans nos résistances, dans le kit Arduino, et puis on va aller carrément chercher 1 mégaohm. Il faut une résistance assez grande, une résistance en tout cas plus grande que notre résistance de protection. Je viens ici tourner comme ça, et je vais, alors comment on va la placer? Alors, on peut la placer ici en bas, et de là on va aller à la masse. Voilà. Alors voyons dans notre vue schématique, est-ce que c'est mieux? Voilà. Voilà, ici comme ça. Alors cette résistance de rappel, cette résistance de tirage, donc
soit vers le haut, soit vers le bas. Ici, on veut tirer vers le bas. Alors, c'est pull down en anglais, mais il y a l'équivalent pull up ici. Alors, comment ça fonctionne? Lorsque l'interrupteur est ouvert, eh bien, le courant va circuler dans cette partie ici. Alors, on ne veut pas vraiment du courant. Ce qui nous intéresse, c'est le potentiel. Donc même s'il y a un demi-millionième d'ampère, ça ne nous pose pas problème. Ce qui nous intéresse, c'est le potentiel. Donc ici, qui est fixé à 0 volts. Maintenant, si je ferme S2, alors le courant partant de 5 volts arrive à l'interrupteur et il a un embranchement. Il peut passer soit par ici, soit par ici. Alors règle très importante en électricité, le courant passe toujours par le chemin, globalement passe par le chemin de moindre résistance électrique. Ici, sur ce chemin, on a une résistance de 10 kΩ et ici une résistance de 1 MΩ. Donc le courant passe par le chemin de moindre résistance, donc il va préférer passer par ici. Ce qui fait qu'en fermant S2, eh bien effectivement, je vais imposer 5 volts sur ma broche D7 sans entraîner de court-circuit parce qu'ici la résistance est trop importante. On n'est pas, grâce à cette résistance, on n'a pas branché directement le 5 volts sur la masse. Vous voyez donc le principe de cette résistance de rappel, une sorte de protection finalement. Donc je répète une dernière fois, lorsque le circuit est ouvert, le courant, le potentiel sera celui de cette partie-là du circuit, donc 0 volts, et lorsque je vais appuyer, je vais imposer 5 volts directement sur D7. Alors, voyons voir si maintenant ça fonctionne mieux. Donc, vous voyez que notre diode est éteinte, et lorsque j'appuie sur le bouton, eh bien, elle s'allume. Lorsque je lâche, elle s'éteint. Alors, il y a un petit effet de retard, je pense que c'est lié à la simulation qui prend le temps de faire tous ces petits calculs, mais vous voyez que ça répond correctement à mes instructions. Voilà. Revenons sur notre petit schéma. Le fait d'utiliser cette résistance de rappel, de forcer le potentiel à la masse, fait qu'il y aura toujours des perturbations électriques, mais elles vont être très rapidement absorbées par la masse de la carte Arduino, qui fait que, on va avoir constamment 0. Les perturbations, il faut vraiment qu'elles soient extrêmement fortes pour dépasser les 3 volts si elles sont reliées à la masse, qui n'arrive presque jamais. Mais on aura bien effectivement l'état logique 0, ce qui va permettre au programme de fonctionner correctement. On peut même venir rebrancher notre multimètre ici, donc sur la broche 7. Hop, et puis je vais le remettre en voltmètre. Donc quand le bouton est ouvert, on a effectivement 0 volts, les 0 volts qui viennent de cette résistance de rappel. Et lorsque j'appuie sur le bouton, c'est l'autre circuit qui est utilisé et on a 5 volts, ce qui allume effectivement notre diode. Alors vous allez me dire, c'est pas un petit peu compliqué tout ça juste pour un bouton? Vous voyez qu'on est obligé de se battre avec 2 résistances au final. Si on revient sur notre schéma, est-ce que c'est si facile à utiliser? Alors le multimètre, je vais le mettre ici peut-être, non? Voilà. Pour un bouton, j'ai besoin de 2 résistances. C'est un petit peu compliqué, juste pour un seul bouton. Alors, si on étudie le problème, on est obligé de mettre cette résistance de rappel pour éviter d'avoir le 5 volts et la masse en court-circuit. Mais si on fonctionnait à l'envers, l'idée c'est qu'on a 0 volts et lorsqu'on appuie sur le bouton, on passe à 5 volts, ce qui va changer l'état logique. En réfléchissant un petit peu, on se dit mais pourquoi on ne fait pas le contraire? C'est-à-dire que on va imposer 5 volts et lorsqu'on va appuyer sur le bouton, on va repasser
à 0 volts. Hein. Et le fait de passer à 0 volts fait que on n'aura pas besoin de résistance de protection, puisque on va relier la masse, on va relier la broche D7 à la masse. Donc il n'y a pas de risque de surintensité en faisant comme ça. Alors comment on va procéder? On va venir ici. Hein, l'idée c'est d'essayer de se débarrasser d'une des deux résistances. Alors par exemple, on peut, pour les besoins, on va essayer d'éliminer celle de 10 kΩ ici. Donc on la prend, alors, si le simulateur me laisse faire, ici, et on va la supprimer tout bêtement. Alors sur notre schéma, qu'est-ce que ça change? Eh bien, au lieu de venir ici sur la masse, hein, on va venir sur le 5 volts. Alors, je vais enlever. Alors bien sûr, à chaque fois, je clique, hop, et je vais venir ici. Je vérifie mon petit schéma. Maintenant, j'ai le 5 volts hein, qui provient de la carte Arduino, mais qui va traverser R2, celle de 1 mégaohm. Alors ce fil-là, vous voyez qu'il nous crée un court-circuit. Il va falloir l'enlever. Oui, voilà, c'est celui-là, ici, et on va placer la masse en ce point. Voilà, et de la sortie toc de notre bouton, alors j'ai raté la broche, 7, voilà, ici, on va venir comme ça. Alors, que change notre schéma? On a fait le contraire. Maintenant, lorsque le circuit est ouvert, eh bien, à travers cette résistance de 1 mégaohm, on va imposer un potentiel de 5 volts. Ok. Lorsque je vais fermer le circuit, hein, le courant ici se retrouve, il y a un embranchement, il a le choix entre cette branche-là et cette branche-là. Et toujours, le courant suit le chemin de moindre résistance. Et ici, la résistance est nulle. Hein, j'ai pas mis, c'est juste le fil. Il y a la résistance électrique du fil qui est considérée comme très basse, voire nulle, ici. Donc on a le choix entre un chemin avec 0 résistance ou un chemin avec 1 mégaohm de résistance. Hein. Donc bien sûr, le courant va préférer cette branche-là. Et comme on relie la masse à la broche D7, il n'y a pas de risque, sauf dysfonctionnement de la carte Arduino, mais il n'y a pas de courant qui sort de la masse. C'est le contraire. La masse, le courant rentre dans la masse. Donc on ne risque pas de court-circuiter la carte, donc on n'a pas besoin ici de résistance de protection. C'est pour ça qu'on peut la faire disparaître. En inversant la logique, on part de 5 volts et on détecte lorsqu'on appuie sur le bouton le 0 volt, eh bien à ce moment-là, plus besoin de la résistance de protection. On garde quand même cette résistance de rappel, de tirage vers le haut pour protéger les courts-circuits. Si je ne la mets pas, eh bien à ce moment-là, oui, là j'ai un grave court-circuit. Hop, revenons sur notre simulation, on va la lancer. Donc ici, la diode s'allume et lorsque je vais appuyer, elle va s'éteindre. Vous allez me dire, c'est le contraire de ce qu'on avait tout à l'heure. Alors ça, c'est pas très grave, il suffit d'aller dans l'éditeur de code et de changer ici dans notre fonction loop, la logique ici. Si lecture vaut 0 maintenant au lieu de 1, eh bien on va allumer la diode. Toc, j'appuie ici. Et maintenant, vous voyez, hop, comme ça. Alors vous allez me dire que c'est encore un petit peu compliqué. On a simplifié le schéma, mais ça reste que pour pouvoir utiliser un bouton poussoir, un tout bête bouton poussoir, j'ai encore besoin d'une résistance de rappel, résistance de protection. Alors en fait, il faut savoir que dans les cartes Arduino, eh bien, ce mécanisme de résistance de rappel est déjà intégré pour certaines broches. Donc en fait, dans la carte Arduino, en interne,
il y a ce schéma avec une résistance de 20 kΩ reliée aux 5 volts. Donc en fait, on n'a pas besoin. Hop, alors juste, je vais décaler ça ici pour garder la résistance. Mais maintenant, vous voyez qu'elle n'est plus reliée à rien, elle ne fait plus partie du schéma. Donc ce mécanisme de résistance de tirage est directement intégré aux broches de la carte Arduino. On ne peut pas le voir ici sur le schéma, c'est dans la carte en elle-même, avec, donc ici pas 1 mégaohm, mais 20 kΩ. Alors comment utiliser cette résistance de rappel qui fait que tout bêtement, je vais juste brancher l'interrupteur en suivant ce schéma, de la masse, l'interrupteur, je vais sur la broche qui m'intéresse, ici, toc, donc on va aller dans l'éditeur de code, et tout simplement, lorsque on initialise notre interrupteur, on va utiliser donc l'instruction pinMode sur la broche inter, mais cette fois-ci on va utiliser le mot-clé, input pull-up, qui va donc donc ici c'est un point virgule, voilà, entrée avec résistance de tirage activée, qui va faire exactement ce qu'on a fait, mais en interne, et donc directement on va pouvoir utiliser notre bouton. Hop, vous voyez, enfin quelque chose de simple. Alors bien sûr, j'ai déroulé tout le fonctionnement, tout le mécanisme. Je vous ai fait faire des schémas qui ne servent à rien, mais c'était pour vous expliquer la nécessité, l'importance de ces résistances de tirage. Sans quoi, si je vous donne juste la ligne de code et puis débrouillez-vous, ça manque un petit peu d'intérêt pédagogique, comme on dit. Mais maintenant, hop, vous voyez ici que cela fonctionne. Alors, c'est un petit peu un leurre. Ça fonctionne parce que le programme ne fait rien d'autre. Si ici, maintenant, revenons dans notre code, à la fin de notre test if pour savoir si on allume ou on éteint la diode, je vais rajouter un retard de 1000 millisecondes, de 1 seconde. Donc, je rappelle, le programme ne fait rien pendant t millisecondes. Donc t, l'argument de la fonction delay ici. Et vous allez voir que maintenant, alors bien sûr, il faut cliquer là d'abord ici. Vous voyez que maintenant le bouton commence, si je fais des clics brefs, la diode, commence un petit peu à faire ce qu'elle veut. Ça devient compliqué d'allumer la diode. Vous voyez, même ça marche plus du tout. Ah, là j'ai réussi. Hop. Alors, on peut même aggraver le problème en mettant cette fois-ci 3000 millisecondes. Alors, vous voyez que la tension, elle varie, c'est pas un problème électrique. Ah, là, j'ai réussi. On continue un petit peu, mais je pense que vous avez saisi toute la difficulté. En fait, la seule façon fiable d'allumer ou d'éteindre la diode, c'est de maintenir le bouton appuyé. Vous voyez ? Là, je maintiens appuyé, je suis sûr qu'à un moment donné, la diode va s'éteindre. Ou pas. Ah oui, si je tiens appuyé, elle reste allumée. Oui. J'ai oublié le fonctionnement de notre programme. Voilà. Donc, c'est un souci qui peut arriver. Donc, au début, ça marchait parce que le programme ne faisait rien d'autre. En fait, ce delay, ici, tient compte de
votre programme. Peut-être si vous fabriquez un robot, bien le robot va récupérer des données des capteurs, faire autre chose, faire du traitement, voilà, et n'est pas spécialement en train de lire l'état de notre interrupteur. Donc c'est un problème qu'il faut absolument résoudre, parce que vous voyez que là, dans ces conditions-là, le bouton ne sert à rien, il marche que quand il veut, hein, donc c'est pas acceptable. Alors une fois et pas coutume, je vais vous laisser dessus, je ne vais pas vous donner la solution tout de suite, on verra ça dans la prochaine vidéo qui arrive très vite, ne vous inquiétez pas. Ciao et à très bientôt.